Gloire à Dieu. On va juste baisser un peu. Alors bien aimé, on est en train de parler de la fidélité. Dis avec moi fidélité. Dis voisin fidélité. Dis voisin, es-tu fidèle? Voisine, es-tu fidèle? Es-tu fidèle? Comment il a répondu? Alors la fidélité, très souvent on pense à la fidélité. Quand on parle de fidélité, on pense à la fidélité des couples. Et c'est la base. Ok, c'est une des bases. Il y a la fidélité de Dieu qui est plus importante. Mais la fidélité dans les couples, c'est une base. Et je veux exhorter quelqu'un ce matin. Encourager quelqu'un ce matin à vivre dans la fidélité. Ne pas accepter des compromissions d'infidélité. Frère, s'il y a une soeur qui vient te parler et puis, non, sors de là. Sœur, s'il y a quelqu'un qui vient et puis te dit des trucs, ça a l'air de rien, mais c'est de l'infidélité. Et Dieu n'approuve pas cela. Il y a des choses qu'on laisse passer un peu, des petites attitudes qui souillent le lit conjugal. Mais le Seigneur ne tolère pas cela. Il ne tolère pas cela. Il ne tolère pas cela. Tu ne peux pas expliquer que non, c'est parce que ma femme m'a mal parlé que j'ai une maîtresse. Tu ne peux pas venir dire non, c'est parce que... Non, tu ne peux pas. Ce n'est pas un justificatif. Okay? Il n'y a pas de justificatif pour être infidèle. Il n'y a pas de raison valable. Voilà, vraiment, il faut qu'on ait ça en tête. Il n'y a pas de raison valable. Tu ne peux pas venir expliquer. Non, si je lui explique, il va comprendre pourquoi je suis infidèle. Non, ce n'est pas possible. Ok? Il faut être fidèle. Il faut tenir. Il faut respecter sa femme, respecter son mari, respecter le lit conjugal. Vous-même, vraiment, ayez cet engagement-là. Déjà dans le couple, parce que si dans le couple, déjà tu es infidèle, alors le reste là, c'est foutu. Non, le reste, c'est foutu. Si tu es dans le couple, parce que ça, c'est l'élément le plus évident de fidélité à manifester par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Si là, déjà, tu es infidèle, mais alors là, dans tout le reste dont on va parler là même, tu ne vas même pas faire cas de ça. Ne justifiez pas l'infidélité. Ne justifiez pas la séduction. Ne sortez des relations bizarres. Il y a des relations, toi-même, tu sais que c'est en train de t'emmener vers l'infidélité, mais tu es dedans. C'est une façon d'ami, façon là. Quand je parle, tu vois de l'ami dont je parle. On dit la femme étrangère, c'est pas vont t'emmener, ça t'emmène vers la mort. Donc elle est douce quand tu avances. Frère, quitte. Arrête de lui parler. Il y a des amis façon là, tu parles avec elle et puis elle touche un peu ton âme. Il n'y a rien quoi. Mais quand vous causez, frère, tu es en train d'ouvrir le lit. Déjà même en esprit, tu as péché. Tu vois. Parce qu'il y a souvent, comme ta femme elle te dit 2-3 mots là. Il y a une soeur quand elle te parle, tu vois, c'est un peu mielleux. Elle parle de la valeur. Quand elle te dit comment tu es quelqu'un de bien, ta femme a fini de t'insulter, elle te dit tu es quelqu'un de bien. Donc tu l'appelles, ton âme s'ouvre. Mon ami, sors de là. Sors de là. Des sœurs, même si le mari est un peu bizarre, il y a un frère qui t'apprécie à l'église. Oh, tu es bien habillé, hein? Ah, vraiment, quand tu as fait ça là, il ne faut plus parler à lui. Il ne faut même plus parler. Non, parce que où il t'emmène doucement là. Dans ta tête, tu vas commencer à dire, ah, lui qui est à côté de moi ici là, il ne me voit pas. Celui qui est de l'autre côté là-bas, il me voit. Il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Voilà, amen fort même. Non, amen fort. Vraiment, je ne sais pas pourquoi je vais sur ce sujet-là, mais il y a des jours comme ça. En fait, il ne faut même pas laisser quelque chose que tu penses, ça peut t'emmener vers là-bas. Il ne faut même pas laisser. Parce que le diable veut te piéger. Le péché du sexe est un des péchés par lequel le diable prend le plus de richesse dans nos vies. Il prend le plus de richesse. La Bible dit que quand on va avec une femme, on a une seule chair. Ou un homme, on a une seule chair. Donc si toi, tu es allé avec une soeur, vous êtes une seule chair. Et la soeur là, elle allait être 10 frères. Donc dans votre groupe d'une seule chair là, vous êtes déjà 12. Ah, ça c'est un seul groupe hein, d'une seule chair. Maintenant chacun des frères là, lui-même c'est gâté. Donc dans votre réseau d'une seule chair là, vous êtes 70. Donc tu ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui se balade là, il a une chair, toi. Maintenant, si dans tout ce réseau-là, il se trouvait qu'il y en avait un qui était un peu sorcier, là tu es foutu.
Parce que spirituellement, en fait, là, quand ils rentrent en esprit, ils sont capables de remonter le lien. Même si c'est après 3 trucs. Donc c'est pour ça que quelqu'un peut être au Malawi là-bas, il s'en fait sa sorcellerie, et puis il vient prendre ta grâce, toi qui es au Canada. Donc tu es ici, et puis il y a un Malawite qui roule ta voiture. Tu es ici, et puis la maison que tu devais acheter, ils ont acheté ça quelque part vers Abidjan là-bas. Toi, tu n'as pas de maison. Le péché du sexe, c'est une des choses. Et puis, même dans le monde mystique, vous allez voir que certains hommes, ils vont avec des femmes pour la puissance. Quand, par exemple, ils veulent prendre la puissance d'un homme, on drague sa femme. Bon, on a vu certaines autorités qui ont fait ça, hein, qui allaient avec les femmes de leur ministre. Mais en fait, c'est parce que par là, ils peuvent accéder au monsieur. Donc, ne jouez pas. On est dans un monde où on a tellement vulgarisé la sexualité, mais ce n'est pas vulgaire. C'est un acte spirituel, c'est un acte que Dieu a fait qui donne la vie. Ok? Et donc, quand vous vous donnez partout, vous êtes en train de vous... Bon, je n'ai pas le temps d'aller sur les versets là-dessus, mais mon ami, ma soeur, sois fidèle. Voilà. Pourquoi ta main est timide? Je ne comprends pas. Parle d'un sujet comme ça. Je vais te dire quelque chose. Quand Dieu insiste sur quelque chose, bon, je n'ai pas dit que tu es dedans. Hein. Mais si jamais ton voisin qui n'est pas là était dedans, c'est une opportunité pour lui d'en sortir. Voilà, c'est une opportunité. C'est une opportunité que Dieu t'emmène pour dire sors de là. Et tu reçois la force, tu reçois la capacité, tu reçois la grâce. Amen, de pouvoir sortir de là. Amen. Voilà, tu sors de là totalement. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes fidèles. Alors, on parle de la fidélité qui est une âme puissante. Aujourd'hui, je voudrais te parler un peu de la foi. Je pense que je n'avais pas fait ça la semaine passée. Les types de foi qui vont avec la fidélité. Alors, on a vu que la fidélité, c'est pas... La foi, c'est croire. La fidélité, c'est continuer de croire malgré les challenges et les difficultés. Ok? On est dans un monde où on peut croire aujourd'hui, mais demain, les challenges font qu'on ne croit pas. Les challenges font qu'on se détourne. Et le Seigneur nous a dit quand il va revenir, est-ce qu'il trouvera la fidélité sur la terre? C'est ça la grande question. Ce n'est pas juste la foi, c'est la fidélité. C'est des gens qui sont restés constants. C'est des gens qui, malgré leur challenge, n'ont pas changé, n'ont pas varié. Amen. Et cette fidélité-là, nous devons la travailler parce que c'est une arme puissante. Et parlant de la foi, la fidélité, c'est le type de foi qui te permet de déplacer les montagnes. La montagne ne se déplace pas parce que tu as eu la foi un coup. La montagne se déplace parce que tu es arrivé dans une dimension de foi qui est demeurée constante, qui fait qu'à un moment donné, tu peux parler à la montagne et puis la montagne bouge. Alléluia. Il faut savoir qu'il y a des montagnes qui vont bouger par le type de foi et de fidélité que tu vas déployer. Il y a pour certaines montagnes, il ne faut pas t'attendre au pasteur, il ne faut pas t'attendre à l'imposition des mains. Non. Il y a des montagnes qui sont liées avec la nature de la foi que toi-même tu as. Et souvent, les chrétiens, on ne prend pas notre responsabilité dans la fidélité. On s'attend à ce que le pasteur prie pour que notre montagne passe. Mais il y a des fois là, tu pries, mais tu peux prier pour les gens, mais ce n'est pas dans ta main. C'est l'attitude des gens, c'est le cœur des gens. Un pasteur peut prier, l'esprit peut venir faire une œuvre. Mais si la personne n'a pas développé certains éléments de fidélité, elle n'est pas capable de passer à un autre niveau. Amen. Quand on parle de fidélité, on parle de deux types de foi. Il y a, dis avec moi, la foi en Dieu et la foi de Dieu. Deux choses totalement différentes. La foi en Dieu, c'est la confiance que tu mets en Dieu. Tu vois, je peux dire, je fais confiance à mon frère. Je fais confiance à ma soeur. Ça, c'est la foi que nous plaçons en Dieu. Ok? Et cette foi-là, il arrive qu'elle soit frustrée. La foi en Dieu, c'est je m'attendais à ce que Dieu me bénisse de telle sorte. Puis ça n'a pas marché. Je m'attendais à avoir cette promotion au travail. Tout semblait bien se passer. Et puis tout d'un coup, on ne m'a pas donné. Il y a tel miracle, j'ai prié. En fait, j'avais foi en Dieu. Ok? Parce que je disais, Dieu est capable, il est grand, il m'aime, il veut le faire et tout. Et puis on dirait qu'il n'a pas fait. Ah, bizarre. Mais cette foi-là, c'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que c'est cette foi-là, en fait, qui vacille, qui bouge, qui peut se frustrer, qui peut dire, je ne veux plus avoir foi en Dieu, qui peut dire, c'est fini. Les gens, si vous voyez beaucoup de gens qui sont devenus chrétiens et puis après qui se rétrogradent à cause de certaines situations, c'est parce qu'ils avaient foi en Dieu. C'est parce que pour eux, on leur a dit que Dieu peut faire certaines choses.
Donc c'est comme s'ils ont rencontré quelqu'un. On a dit cette personne est puissante, cette personne peut faire quelque chose de truc. Et puis tu as foi en lui. C'est comme quand tu vas avoir un médecin, tu mets quelque part ta foi en lui pour qu'il te guérisse. Quand tu prends un médicament, tu mets ta foi dans le médicament pour que le médicament te guérisse. Mais ce n'est pas cette foi-là qui nous rend des chrétiens solides. La foi qui nous rend et nous permet d'être des chrétiens solides, c'est ce qu'on appelle la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est que Dieu prend sa foi à lui et puis il la dépose en toi. C'est pas toi qui regardes Dieu et puis tu dis, ah, parmi tous les dieux là, celui-là il allait un peu bien. Tu vois? Il y a des gens, ils ont fait beaucoup d'églises, beaucoup de religions et tout. Ah, Jésus, il a l'air un peu bien. Je vais avoir foi en lui. Je vais lui faire confiance. Genre, ah lui là, je vais lui faire un peu confiance. Non, c'est pas celle-là. La foi de Dieu, c'est arrivé au point où tu dis, Seigneur, donne-moi ta foi à toi. Toi, la façon dont tu as foi, la foi que tu as qui te permet de faire tel de miracle-là, dépose-la en moi. Et tu vas comprendre, bien aimé, que ça fait vraiment une grande différence. Amen. Dans Marc 11, versets 22 à 23, la Bible dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, et de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Bon, la version ici dit en, mais c'est vraiment avoir la foi de Dieu. Lorsque tu as la foi de Dieu, ton cœur se vide d'hésitation. Et ça, le Seigneur m'a challengé personnellement. Quelquefois, j'avais des doutes. Et puis, le Seigneur m'a fait comprendre que, en fait, j'ai des doutes parce que je n'ai pas la foi de Dieu en moi. Quand tu as la foi de Dieu, tu ne doutes pas. Vous avez déjà vu Dieu douter? Dites-moi, vous qui êtes déjà allé au ciel, vous qui priez, qui allez au 3e ciel en esprit, vous êtes arrivé à un moment donné, on a dit, Dieu n'est pas sûr. Il y a quelqu'un qui a déjà assisté à ce conseil-là. Les anges même étaient paniqués dehors. Parce qu'ils disaient, ah, ça, on allait dire à Dieu. Dieu même, il a dit, Dieu, les gars, on dirait que c'est un peu compliqué aujourd'hui. Non, ça n'est jamais arrivé. Dans la parole de Dieu, vous n'avez jamais entendu Dieu dire, oh, je ne sais pas, j'hésite, ça va se faire, ça ne va pas se faire. Non, Dieu là, il est toujours serein. Alors je veux te dire, si le doute et l'hésitation sont dans ton cœur, c'est parce que tu n'as pas la foi de Dieu. C'est parce que moi-même je suis dedans. Tu comprends, non? Moi-même je suis dedans. Parce que le Seigneur m'a challengé, il y a des choses qu'il m'a dit de faire. Et j'ai eu des doutes, j'ai eu des hésitations. Il a dit, tu n'as pas ma foi. Tu n'as pas ma foi. La foi de Dieu, quand elle est là, même si tu vois une montagne devant toi, tu as une sérénité pas possible. Même si tout le monde est en train de dire ça va s'effondrer. Mais parce qu'à l'intérieur de toi, la foi de Dieu te dit ça ne va pas s'effondrer, tu es serein et tu avances. La foi de Dieu te fait paraître fou. Pourquoi? Parce que toi, tu vois après ce que les gens n'ont pas encore vu. La foi de Dieu te permet de regarder une situation et puis de rester d'une sérénité pas possible. Pour ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont expérimenté la foi de Dieu à la Coupe d'Afrique récemment. Non, c'est la foi de Dieu, hein. Parce que après avoir été laminé, c'est-à-dire humilié, c'est-à-dire mis en bas même. C'est-à-dire, on te gagne 4-0. Et puis tu sais, si c'était dans le pays de quelqu'un, tu as dit, bon, peut-être on les a mal gérés, quelque chose s'est passé, on ne sait pas trop. C'est toi-même, dans ton stade que tu as construit à coups de milliards, dont tout le monde parle du stade là, 4-0. Il y a des gens qui ont déchiré leur maillot, qui ont brûlé leur maillot. Les jeunes ont cassé les bus, tout. Il y a certaines personnes qui avaient la foi de Dieu. Parce qu'ils ont dit, on va se qualifier. On calcule jusqu'à... Les gars, il y en a qui disent, non, Dieu vous aussi quand même. Laissez. Donc, chaque fois, il devait y avoir 4 matchs. C'est-à-dire, Dieu nous a tellement... Il nous a humiliés. Non, sérieusement. C'est-à-dire, il t'emmène au point où tu n'as même plus... Ton avenir, c'est même plus toi qui contrôle. Tu as fini de jouer tous tes matchs. Donc, tu regardes les matchs de tes amis maintenant. Pour savoir si non, mais ça fait pitié. Donc, tu regardes 4 matchs comme ça. Pour voir qui va perdre, qui va gagner. Pour savoir si tu passes. Ah, la honte. Et puis, vous savez,
On aurait pu, donc, ceux qui ne suivent pas le foot, ils prennent 12 qualifiés, et puis en fait, il y a les 4 qu'on appelle les meilleurs troisièmes. Mais notre classement était bizarre. On a pris 4 buts, donc on était, je ne sais pas, dernier parmi les meilleurs troisièmes et tout. On s'est débrouillé. Donc, et puis il y avait 4 matchs. C'est au 4e match, le dernier, qu'on a été qualifié. Donc si tu étais cardiaque, tu avais le temps de mourir 4 fois. Après les 4-0, plus les 4 matchs, donc tu descendais. C'est le dernier match. Donc vous voyez, tout un pays, nous on a supporté tous les autres pays. Chaque fois que, qui joue encore, Mali, tout, parce qu'on voulait qu'ils gagnent pour qu'on passe. Au dernier truc, on était tous en rouge, on était marocains. Vous voyez, mais Dieu fait ça. Mais il y a des gens qui ont eu la foi de Dieu qui ont dit non, on va se qualifier. On les a traités de fous. Et on s'est qualifié. C'est parce que nous là, en fait, les Ivoiriens n'ont pas compris. Il faut qu'ils soient humbles. Quand on fait la bouche, on ne gagne jamais rien. Non, sérieusement, on ne gagne jamais rien. Les 2 coupes qu'on a gagnées là, 11 pénaltys en 2010, notre cœur a failli se couper. On n'avait jamais vu jusqu'à 11, on a tiré tous les pénaltys, le gardien a tiré, on a repris au début pour venir. C'est là on a gagné. 2015, nous-mêmes quand on est arrivé en finale, quand on nous a montré les gardiens qui étaient là, oh, notre cœur a failli se couper. Mais c'est ce même gardien qui nous a fait gagner. Tu vois. Donc en fait, on n'a pas compris que quand on manque d'humilité, on ne va pas quelque part. Tu vois. Mais ça, c'est une leçon pour tous les chrétiens. Soyons humbles. En fait, nous qui servons Dieu là, Dieu ne nous permet pas de bavarder comme les autres. Vous n'avez pas remarqué ça? D'être là, bavarder, faire des trucs. Bon, on peut faire des trucs pour s'amuser, rigoler, voilà et tout. On est en famille. Mais manquer d'humilité là, on ne réussit pas dedans. Donc, il y en a qui ont eu la foi. Qui a eu la foi de Dieu pour la qualification ici? Ma fille, ta foi là, ça j'ai douté. Hein? Donc, la foi de Dieu. Bon, revenons au message. Mais c'est très important, je veux vous le dire. La foi de Dieu fait que ton cœur se vide d'hésitation. Si tu sens de l'hésitation quand tu dois faire des choix, dis Seigneur, donne-moi ta foi. Donne-moi ta foi. Donne-moi ta foi. Et exerce-toi, même dans des petites choses, à manifester la foi de Dieu. Même dans des petites choses. Tu vois, telle chose doit se passer. Il y a une décision qui doit se faire. Toujours la même chose. Celui-là, il faut dire à Dieu, donne-moi ta foi. Dans des petites choses. Au travail, il y a un dossier. Dis, donne-moi ta foi. Chaque fois que tu sens que je pense à telle chose, mon cœur tremble. Non, je n'ai pas encore la foi. Seigneur, augmente ta foi. Donne-moi ta foi. Donne-moi ta foi. Je ne veux pas juste avoir foi en toi, mais je veux ta foi. Je veux ta foi en moi. Jusqu'à ce que l'hésitation parte. Chaque fois qu'il y a l'hésitation, du doute, tu ne manifestes pas la foi de Dieu. Quand tu n'as pas la foi de Dieu, tu n'es pas agréable au Seigneur. Quand tu n'es pas agréable au Seigneur, le miraculeux a du mal à se manifester. La grâce ne peut pas couler pour des gens qui manquent de foi. La grâce ne peut pas couler quand on manque de foi. Tu arrives, telle chose. Il y a des gens qui sont toujours dans le doute. Toujours. Moi, j'étais un peu comme ça. J'ai répondu, non, je ne sais pas. J'étais toujours dans le doute. Mais c'est une arme diabolique. Parce que tu ne fais pas confiance au Dieu qui t'a sauvé. Tu ne fais pas confiance au Dieu qui a envoyé Jésus-Christ verser son sang sur la croix du calvaire afin que tu aies la vie. Tu ne fais pas confiance au Dieu qui a dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu ne fais pas confiance à ce Dieu. Il faut travailler à ce que le doute et l'hésitation partent de nos cœurs. Je veux qu'on soit sincère ce matin. Et regarde, il ne faut pas regarder ton voisin. Qui sait qu'il y a beaucoup de doutes et d'hésitation qui viennent dans son cœur? Sincèrement. Seigneur, voici toutes ces mains qui sont levées. Et je lève moi-même la mienne. Et je veux prier. Le doute, l'hésitation vient rendre des personnes malades ici. Le doute, l'hésitation vient emmener de la confusion dans les cœurs. Le doute, l'hésitation vient limiter la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de certaines personnes. Ce matin, qu'ils aient la foi de Dieu. Ce matin, qu'ils deviennent solides. Ce matin, qu'il y ait un shift. Celle qui était toujours ballottée,
ce matin, Seigneur, que véritablement, oh Dieu, il y ait un changement dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon de prier, dans ta façon d'interagir avec les autres. À partir de ce matin, l'hésitation part, le doute part. En fait, même quand tu n'as pas la réponse claire, tu as la paix, tu es calme et tu es conscient que le Dieu que tu pries va prendre soin de toi. Tu as la foi de Dieu. Tu as la foi de Dieu. Tu es là, tu regardes des situations difficiles, impossibles et tu parles avec foi. Tu parles avec détermination. Tu parles afin qu'il y ait changement. Le Seigneur me dit de te dire ce matin, ce calme-là va bouleverser beaucoup de choses dans ta vie. Il y a des montagnes qui demeurent, il y a des challenges qui demeurent parce qu'il y a un doute. Parce que tes prières sont des prières de doute. Je veux dire à quelqu'un ce matin, passe plus de temps à prier pour avoir la foi de Dieu. Passe plus de temps à prier pour chasser l'hésitation, chasser le doute. Passe plus de temps à le faire qu'à prier pour ton sujet. Parce que ton sujet, la puissance de la parole qui sort de toi va faire changer ce sujet, va te donner la victoire. Mais seulement si c'est appuyé sur le doute et l'hésitation, il n'y a pas de puissance qui sort de toi. C'est un secret, bien aimé. Si tu pries 1 heure, si tu sens que tu as le doute, prie 45 minutes, 50 minutes, demande à Dieu simplement de te donner l'assurance, simplement de te donner la paix, simplement d'enlever l'hésitation de ton cœur. Demande-le lui et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Tu vas voir comment il va se glorifier. Tu vas voir comment il va te toucher. On a fait beaucoup de prières de peur. On a fait beaucoup de prières plus par peur. Il y a des gens qui font des songes la nuit, ils se lèvent, ils prient, parlent en langue jusqu'au matin. C'est parce qu'en fait, c'est la peur. Ils ont eu peur de ce qu'ils ont vu. La prière de la peur ne produit pas de résultat. Il n'y a personne qui est venu me dire un jour, hey, j'ai eu tellement peur, j'ai prié, puis Dieu a agi. Je n'ai jamais eu ce témoignage. Si quelqu'un t'a dit ça là, je pense qu'il ment ou il ne sait pas que c'est un esprit qui a agi à la place de Dieu. Jamais, jamais. Dieu veut des gens qui ont de l'assurance, des gens qui ont la foi, des gens qui ne doutent pas. La foi de Dieu, quand elle est là, tu es calme, tu es stable, tu es serein. Même quand quelque chose semble ne pas se passer comme tu l'espérais, tu remontes dans le lieu secret, tu vas voir le Seigneur. Et le Seigneur te stabilise, te rassure et tu continues à avancer. Tu continues à avancer. Les amis, on a tous vécu la foi frustrée. On a tous vécu un moment où on pensait que ça devait se passer comme ça. Et ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu remontes vers le Seigneur. Et tu dis, Seigneur, donne-moi ta foi. Donne-moi ta foi. Dis, Seigneur, donne-moi ta foi. Et les fruits de l'esprit, dans les fruits de l'esprit, la fidélité est ce fruit-là qui te permet de développer ta foi. Ok? Dans le fruit de l'amour, comme on l'a dit, il y a différents fruits. Et un des fruits, c'est le fruit de la fidélité qui te permet de demeurer, de continuer. C'est pour ça que le caractère de la fidélité est une des choses que vous devez le plus travailler. Vous voyez par exemple, j'ai voulu apprendre la musique. Peut-être qu'un jour je vais y arriver. Après sa mère m'a donné des cours, tout ça. Mais je n'ai pas été fidèle. Je n'ai pas été fidèle. Sinon je sentais, quand je regardais mes doigts, je sentais que j'avais fait des mélodies venues du ciel. Mais je n'ai pas été fidèle dedans. Tu vois? Oh, quand tu es capable de jouer comme ça là, si tu as un petit piano à la maison, et puis tu rentres en adoration, mais c'est magnifique. Tu vois? Mais j'ai manqué de fidélité. Bon, je ne veux pas dire que je vais reprendre, sinon se moquer de moi pour l'instant. Mais il faut avoir de la fidélité. C'est un fruit important. Les gens manquent de fidélité dans les petites choses. Vous allez comprendre dans les prochains messages que Dieu est un Dieu de processus. Ok? Nous, on est des chrétiens micro-ondes. On veut que le pasteur claque des doigts puis que ça soit réglé. Moi aussi, j'aimerais, hein? J'aimerais bien. Mais autant Dieu fait de l'instantané, autant aussi il fait des processus avec nous. Autant il fait des processus. Et les chrétiens, on aime plutôt la partie instantanée. Voilà pourquoi vous allez voir certains, on va dire églises, où quand tu entends
la personne même prêche, tu sais que ce n'est pas l'évangile qu'elle prêche. Elle te donne des principes bizarres. Il y a des gens qui sont là, ils te disent que oui, il faut essayer la femme avant de se marier, qu'il faut être polygame. Donc quand tu les vois sur Internet, tu te dis, bon, c'est peut-être quelqu'un qui divague. Et puis on te montre son culte dimanche, c'est plein. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Non, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Tu vois? Ou bien il y a des gens qui ont des miracles. Donc ils arrivent. Mais en fait, c'est des gens qui ne veulent pas. S'ils arrivent dans une église, ils ont dit non, il faut que tu t'asseyes, que le pasteur t'enseigne, qu'on fasse les cours de base, et que tu sois transformé, et que ta vie soit plus solide. Non, c'est trop long. Ah! Tu vas faire ça, c'est une affaire de 1 an et demi, 2 ans, c'est trop long. L'autre côté là, quand il arrive, quand le pasteur se tient là, puis il lève la main comme ça là, tout le monde tombe. Voilà. Il y a des gens qui ont associé tomber avec nécessairement une réponse de Dieu. Cher ami. Non. Tu sais, tomber là, il y a le Saint-Esprit qui peut venir te remplir. Deuxièmement, ça peut être le Saint-Esprit qui te touche et puis tu es encore immature spirituellement. Donc, c'est comme une trop grande source de courant qui touche un élément assez vide et ça le secoue. Ça peut être un démon qui est en opposition. Ça peut être Satan qui fait lui-même son propre jeu avec ses démons. Il ne faut pas être impressionné par les gens tombent. Non, ils peuvent faire ça entre eux. C'est arrangé. Il y a le démon qui est là-bas, le démon qui est devant. Là, quand les deux se parlent, quand ils arrivent, un tombe, un fait, puis bon, c'est fini. Donc, il ne faut pas être impressionné par tomber. Il faut laisser Dieu venir. Aimez les processus. Je vous mets au défi. Regardez quelqu'un qui s'attend juste à instantané et quelqu'un qui fait un travail de processus. Laissez-leur 12 mois, 24 mois, revenez les voir. Je vous mets au défi. Celui qui a fait le travail du processus, dans 24 mois, il est devenu solide. Je vous mets vraiment au défi. Quand on a commencé le ministère, là, nous, on est né dans la puissance. Quand nous, on est né, il y a le feu. Le premier jour où je suis allé là, le pasteur a pris, je suis tombé. Quand il m'a demandé, j'ai vu la puissance. Donc, moi, quand il y a l'onction là, je suis content. Mais je ne faisais pas le processus. Et là, tu te rends compte, après 5 ans, 10 ans, en fait, tu n'avances pas. Parce que l'onction est une puissance qui est disponible. Mais elle doit s'appuyer sur un travail que fait la parole pour que tu grandisses. Mais quand à un moment donné, il n'y a pas de travail de parole, il n'y a pas de transformation, il n'y a rien qui est fait et que tu dépends juste de l'onction. Mais à un moment donné, l'onction n'arrive pas à travailler. L'onction s'appuie sur la parole pour travailler dans ta vie. Donc, tu peux manifester l'onction, mais en même temps, des petites choses dans lesquelles il faut être fidèle, tu n'es pas capable d'être fidèle. Bien aimé, si tu travailles la fidélité, je parle à 5 personnes. Tu vas voir ton mariage changer. Tu vas voir ton mariage changer. Tu te plains, mon mari ne m'aime pas. Mon mari, bon, c'est 5 femmes. Mon mari ne m'aime pas. Mon mari est bizarre, il est ci, il est ça. Mais le Seigneur me dit de te parler de la fidélité. Pas la fidélité, ne pas le tromper. Parce que tu ne le trompes pas, c'est pas que tu ne le trompes pas, mais fidèle dans certaines choses. Un jour, tu l'accueilles, elle le sourit, tu lui fais son meilleur plat. Le lendemain, il rentre, tu ne te lèves pas. En fait, tu l'accueilles selon tes émotions. Quand il arrive, tu es contente. Donc, le monsieur, quand il rentre à la maison, il ne sait pas comment il va être accueilli. Est-ce qu'elle a une bonne journée et puis elle va me sourire? Ou est-ce qu'elle a une mauvaise journée et puis les deux sont là? Et il rentre, il dit, il veut manger à telle heure. Lundi, on mange à 18h. Mardi, 21h. Mercredi, chacun se débrouille. Jeudi, il y a un reste. Tu vois, non? Donc c'est aléatoire. Tu n'es pas fidèle dans lui donner son bon repas à 18h. Donc le monsieur, c'est aléatoire en lui, quoi. Tu vois? Donc quand il rentre, il ne sait pas. Il doit chercher à manger quelque chose avant de venir. Il ne sait pas trop. Tu vois? Il y a des petites choses où il faut être fidèle. Pendant que je te parle là, Dieu est en train de te dire des petites choses. Ce n'est pas beaucoup. Mais il faut être fidèle. Il ne faut pas le faire quand tu es contente. Il y a des trucs qu'on fait. On fait le meilleur plat quand madame est contente. Non. La fidélité, tu fais ça tout le temps. Les frères aussi, soyez fidèles dans ça. Là, les soeurs ont plus, elles ont plus réagi. Hein? Elles ont plus réagi quand j'ai dit les frères. Non, mais sérieusement,
c'est important. Parce que quand c'est aléatoire, ça n'a pas le même effet. Ça n'a pas le même effet. Ça n'a pas le même effet. Est-ce qu'on peut trouver des hommes et des femmes fidèles? Je parlerai du... Peut-être... Bon, je vais prendre juste 2 minutes pour en parler. La fidélité est le grain de sénévé. Dans Luc 17, 5, 6, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous s'obéirait. Autrement dit, notre foi est encore plus petite. Quand on dit un grain de sénévé, c'est l'équivalent d'un petit grain de moutarde. C'est quelque chose de très petit. On dit que si notre foi était comme cela, on allait pouvoir faire des choses extraordinaires. Alors, le grain de sénévé, c'est ce principe-là, c'est le principe d'avoir la foi dans quelque chose qui est petit. Ça touche un peu la bénignité, ok? Parce que le grain de sénévé, c'est une graine qu'on jette et non une graine plantée. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est traité avec insignifiance au début. C'est quelque chose qui grandit promptement, qui devient un arbre, et puis les oiseaux viennent s'y réfugier. Quand tu commences quelque chose qui a l'air petit, qui a l'air insignifiant au début, vas-y, tiens le coup, essaye. Ce n'est pas toujours facile. Vas-y, continue. Depuis un certain temps, on a commencé les cuites en anglais. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des fois, c'est un peu compliqué. Mais on continue. Un peu. Et puis un jour, on va y arriver. Il ne faut pas être de ceux qui, tant que ce n'est pas gros, eux, ils ne vont pas là-bas. Il y a des gens, par exemple, Dieu va lui dire, va dans telle église, c'est l'assemblée où je t'ai emmené. Quand il arrive, il regarde, ça n'a pas une certaine allure. Donc il estime que ça ne peut pas être son assemblée. Tu vois, il faut regarder même des toutes petites choses. Et puis être fidèle dans la petite chose. Le principe du grain de sénévé, c'est vraiment ça. Regarder quelque chose qui ne ressemble à rien. Et puis être avec. Savoir que ce petit truc-là, arrosé, entretenu, peut donner la vie. Amen. Il faut avoir la foi dans le petit. La foi dans quelque chose d'insignifiant. La foi dans la petite chose qu'on a commencé. Alléluia. Donc, le grain de sénévé, c'est quelque chose qui grandit constamment. Donc, il parle de processus et non de quelque chose de passager. C'est quelque chose qui a un potentiel impressionnant. OK? Donc, ceux qui ont ce type de foi comme un grain de sénévé ne méprisent jamais ce qui est petit. OK? Vous savez, quelque part, indirectement, on l'a pour nos enfants. Parce que tu vois, l'enfant là, il ne ressemble à rien. Mais tu as la foi qui deviendra un homme, qui deviendra une femme demain. Tu comprends? Donc, il faut avoir ça avec tout. Avec tout. Quand tu as la foi comme le grain de sénévé, même si tu es dans une situation précaire, modeste, tu es conscient du potentiel qui est en toi. Tu es conscient du potentiel qui est en toi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu as un petit challenge pour payer des factures, que tu termineras avec des challenges pour payer des factures. Tu sais que tu as le potentiel pour devenir un propriétaire de maison, d'immeuble et tout. Tu sais que tu l'as en toi. Donc, même si aujourd'hui tu as un appartement et puis payer l'hydro de fin du mois, c'est compliqué, mais dans ta tête, tu es quelqu'un qui demain va gérer des immeubles. Quand tu as ça, en fait, ta façon de réagir change. Ça change. Tu comprends? Tu sais que l'état passager, là, le grain de sénévé, c'est passager. Il va croître tranquillement en processus. Tu comprends? Il faut avoir ça en tête. Beaucoup d'entre nous, on panique, on pleurniche, on fait beaucoup de choses parce qu'on n'a pas conscience du processus que Dieu fait. On n'a pas conscience. Si à partir d'aujourd'hui, vraiment, je sens dans mon cœur d'insister là-dessus. D'insister là-dessus. La foi, comme le grain de sénévé, reste attachée à sa source et ne s'en détourne point. Donc le grain de sénévé rentre vite dans la terre. Ok? Et il fait vite des exploits. Parce que c'est un arbre qui grandit très vite et qui devient très solide. Il a une caractéristique, c'est qu'il reste attaché à sa source. Donc par exemple, des chrétiens, ils vont à l'église, ils ne vont pas à l'église, ils viennent demain, ils ne viennent pas. Il y a un problème qui se passe. Parce que ta source spirituelle, c'est Jésus d'abord, mais il te plante dans une église. Et le but de cette église-là, c'est d'être la terre, l'environnement qui va te permettre d'avancer. Donc si les grains de sénévé décident que bon, pendant 3 semaines, lui, il sort de la terre. On l'a planté ce dimanche, 3 semaines, lui n'est pas venu parce qu'il n'était pas content et tout. Il y a un enjeu au niveau de la croissance. Alléluia.
Et quand tu as ce type de foi, pour terminer, on ne tergiverse pas, on est prompt parce que le doute est parti, les manques sont partis, on fonce droit au but. C'est une foi qui nous fait grandir et nous transforme en source de bénédiction. Je le développerai un peu plus les semaines prochaines. On verra fidélité dans les petites choses, dans ce qui est à autrui et dans les richesses injustes. Mais on le développera un peu plus loin. Que le Seigneur vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Tiens-toi debout, lève la main. Je veux vraiment prier pour ces aspects de la fidélité là. Mon Dieu, nous sommes devant toi. Je t'en supplie. Fais de nous une assemblée fidèle. Fais de nous des hommes et des femmes fidèles. Fais de nous des gens solides. Mais je veux que tu aspires vraiment à ça. Ce n'est pas un thème de plus. Tu sais, je l'ai appelé le fruit de la perfection. Parce que quel que soit ce que tu développes comme qualité, si tu n'as pas la fidélité pour être persévérant, pour demeurer, tu vas le perdre. Et le Seigneur me dit de te dire, demande-lui ce type de foi, demande-lui de demeurer, demande-lui d'avoir les yeux de l'esprit pour voir au-delà de ce qui est physique. Élève la voix et prie. Et prie pour avoir la foi de Dieu, pour être trouvé fidèle. Être trouvé fidèle. Dis, je veux être trouvé fidèle. Je veux être trouvé fidèle. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, ne m'attends pas. Dis, je veux être trouvé fidèle. Je veux être trouvé fidèle. Je veux être trouvé fidèle. Dis, je veux être trouvé fidèle. Je veux être trouvé fidèle. Je veux être trouvé fidèle. Je ne veux pas me détourner. Je veux être trouvé fidèle. Quelles que soient les circonstances. Dis à Dieu, je veux être trouvé fidèle. Reste fidèle à ton Seigneur. Dis, je veux être trouvé fidèle. Je veux être trouvé fidèle. Dis, Seigneur, je veux être trouvé fidèle. Je veux être trouvé fidèle. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans vos pensées pour vous entraîner à être fidèle. Dis, je veux être trouvé fidèle. Dis, je veux être trouvé fidèle. Dis, je veux être trouvé fidèle. Élève la voix. Élève la voix. C'est important vraiment qu'on prie pour ce sujet. Je veux être trouvé fidèle. Certains d'entre vous, dites à Dieu, je veux comprendre la fidélité. 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 Élève la voix. Dis, Seigneur, j'ai besoin de comprendre au plus profond de moi la fidélité. Il y a des actions que j'ai posées. Je me demandais si c'était des actions d'infidélité. Dis, je veux comprendre la fidélité. Je veux comprendre la fidélité. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Élève la voix. Prie, prie, prie. Ne m'attends pas, hein. Tu es avec ton Dieu. Et tu as besoin d'être fidèle dans des petites choses. Tu as besoin d'être fidèle dans des petites choses. Tu as besoin d'être fidèle. Élève la voix, dis Seigneur, rends-moi fidèle. Fidèle dans ce qu'on me demande de faire. Fidèle dans la méditation de la parole. Fidèle dans la recherche de ta face. Dis, je veux être fidèle. Je veux être fidèle dans le temps que je passe avec toi. Dans mes heures de prière. Je veux être fidèle. Élève la voix. Tu n'as pas idée de comment la prière que tu fais est importante. Fidèle dans ta relation avec Dieu. Fidèle dans l'honneur que tu donnes au Seigneur. Fidèle dans ton engagement dans le ministère. Il y a des gens qui ont relâché. Les circonstances de la vie vous ont fait relâcher. Mais dis à Dieu. Dis à Dieu, je veux persévérer. Je veux continuer. Sois trouvé fidèle. 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 Soyez trouvé fidèle. Soyez trouvé fidèle. Soyez trouvé fidèle. Soyez trouvé fidèle. Fidèle. Soyez trouvés fidèles. Soyez trouvés fidèles. La fidélité n'est pas, c'est pas ce que tu exposes. C'est d'abord dans ton cœur. C'est d'abord dans ton cœur.
C'est d'abord dans ton cœur. C'est d'abord dans ton cœur. C'est d'abord dans ton cœur. C'est d'abord dans ton cœur. C'est d'abord dans ton cœur. C'est d'abord dans ton cœur. C'est d'abord dans ton cœur. C'est d'abord dans ton cœur. C'est d'abord dans ton cœur. C'est d'abord dans ton cœur. C'est d'abord dans ton cœur. C'est une disposition de ton cœur. C'est une disposition de ton cœur. Prie, prie. Le sujet est important, bien-aimé. Tu as vu toutes ces choses que tu as commencé. Tu n'as pas pu aller jusqu'au bout. Tu as vu toutes ces assemblées où tu as été et tu as bougé par infidélité. Élève la voix et prie, prie. Élève la voix. C'est le fruit de la perfection. Élève la voix. Si pendant que tu pries, tu sens que tu as des problèmes de fidélité dans ton couple, demande la force à Dieu. Pour être fidèle à ton mari, fidèle à ta femme. Demande d'être fidèle dans les pensées. Demande d'être fidèle dans ton cœur. Fidèle dans tes paroles. Ferme la porte à tout ce qui peut être une source d'infidélité. Décide de fermer la porte. Décide de fermer la porte. Décide de fermer la porte. Fidèle dans la façon dont tu traites ta femme. Fidèle dans la façon dont tu traites ton mari. Fidèle dans la façon dont tu traites tes enfants. Ferme la porte à toute source d'infidélité. C'est une source de retard. C'est une source de retard. C'est une source de retard. L'atmosphère est favorable pour que tu t'engages à être fidèle. Parle à Dieu. Parle-lui d'un domaine particulier. Dis, je veux être fidèle. Parle d'un domaine en particulier. Dis-lui, je veux être fidèle. Dis-lui, je veux être fidèle. Fidèle dans ma méditation. Fidèle dans ma vie de prière. Dis-lui, je veux être fidèle. Fidèle dans mon foyer. Fidèle dans le respect du foyer des autres. Fidèle en rejetant des relations qui ne glorifient pas le Seigneur. Fidèle en n'ouvrant aucune porte au diable. Je veux demeurer fidèle. Bien-aimé, tu vois, je vais arrêter la prière, mais je sens dans mon esprit que c'est un tournant tellement important pour plusieurs d'entre nous. Un tournant important pour voir les grandes choses que Dieu veut faire. Un tournant important pour voir la délivrance. Un tournant important pour entrer dans le ministère auquel il t'a appelé. Un tournant important pour voir les fruits. Dieu a tout mis en toi. Il a tout déposé en toi. Il a tout mis en toi. Travaille avec fidélité. Fidèle au travail. La fidélité, c'est quelque chose de sacré. La fidélité à Dieu, c'est sacré. La fidélité aux personnes à qui tu t'attaches, c'est sacré. La fidélité dans le foyer, c'est sacré. Même si tu n'es pas marié, considère que la fidélité dans un foyer est sacrée. Parce que si tu ne considères pas cela, dans ton foyer aussi, l'infidélité va arriver. L'infidélité va arriver. Si tu es ici, je parle à des personnes en ligne. Si tu as une relation avec quelqu'un de marié, arrête directement. Ça a l'air plaisant parce que ce n'est pas ton mari. Mais arrête. Parce que Dieu veut qu'il y ait la fidélité dans ce couple. Ne sois pas l'objet d'infidélité. Toi en plus, qui es fils de Dieu, fille de Dieu, n'accepte pas cela. N'accepte pas cela. N'accepte pas cela. Le Seigneur me dit de te dire qu'à partir du moment où tu prends certains engagements aujourd'hui même de fidélité et que tu lui demandes sa grâce pour pouvoir les tenir. Parce que c'est sa grâce qui nous permet de tenir dans la fidélité, ce n'est pas nous-mêmes. Il dit tu vas voir des portes s'ouvrir. Tu vas voir des personnes
voir en toi ce qu'elles n'avaient jamais vu. Parce que les gens voient ton potentiel, mais ils ne voient pas ta fidélité, ta capacité à aller jusqu'au bout. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas choisis. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas privilégiés. Parce que quand on nous regarde, on ne voit pas une potentialité d'aller jusqu'au bout. On voit un potentiel, mais on n'est pas sûr que tu vas pouvoir tenir jusqu'au bout. On sent l'hésitation, on sent le doute. Parce que tu n'as pas cette foi-là en toi, l'hésitation et le doute qui est dans ton cœur apparaissent. Et les gens le sentent, les gens le voient. Mais je déclare en ce jour, parce que tu t'es engagé, parce que tu as dit à Dieu, rends-moi fidèle. Parce que tu as dit à Dieu, il y a des choses avec lesquelles je ne veux plus jouer. Parce que tu as dit à Dieu, mes heures de prière, c'est sacré. Parce que tu as dit à Dieu, venir au culte, c'est sacré. Je vais être fidèle d'en venir à Dieu. Parce que tu as dit au Seigneur ces choses. La puissance de Dieu va t'accompagner. Elle va t'accompagner. Elle va t'accompagner. Elle va t'accompagner. Elle va t'accompagner. Le Saint-Esprit est en train d'œuvrer. Et il me dit de dire à quelqu'un que la méditation matinale est une guérison. Tu vois, de la même manière qu'en allant voir des médecins, on te prescrit des comprimés à prendre chaque jour. Je ne sais pas pour qui est cette parole. Le Seigneur me dit de te dire que la méditation de la parole est un comprimé qui te donne chaque jour. Et quand tu vas commencer ce processus, tu vas voir des maladies disparaître de ton corps. Disparaître totalement de ton corps. Parce que tu seras en train de prendre ce médicament à chaque jour. De boire cette eau de la vie à chaque jour. Et le diable te combat sur ta méditation matinale. Il te combat sur ta méditation matinale. Il te combat là-dessus. Il te donne plusieurs choses à faire. Parce qu'il sait que c'est l'élément de guérison pour toi. C'est l'élément de guérison pour toi. C'est l'élément de guérison pour toi. Certains seront guéris par imposition des mains. Mais plusieurs seront guéris simplement par la méditation de la parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Est-ce que quelqu'un de fidèle peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Avec force, avec zèle. Parce que la fidélité est ton partage. Bien-aimé, je t'en supplie, ne prends pas ce message comme un autre message d'un dimanche. Non, c'est un élément fondamental. C'est un élément fondamental. Si Dieu trouve la fidélité dans une assemblée, la fidélité dans ta vie, il va faire des choses extraordinaires. Il va faire des choses extraordinaires. Pendant que je vous regarde, je vois une grâce, je vois des portes ouvertes, je vois des choses qui descendent du ciel, comme des filaments un peu dorés, mais qui descendent et puis qui touchent vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce, la rosée du ciel vous arrose. Au nom de Jésus, quelqu'un peut dire Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur.